on a commencé à parler d'innovation depuis les années 99 avec la stratégie nationale de développement des infrastructures numériques au niveau du continent africain. Après, il y a une évolution au niveau mondial avec l'adoption du sommet mondial sur la société de l'information en 2005. Et récemment, en 2024, en septembre, on a adopté le pacte numérique. Et avant cela, la CIA a aidé l'Union africaine à développer la stratégie numérique 2020-2030. Et on peut dire aujourd'hui que la majeure partie des pays africains ont intégré l'innovation et le développement numérique dans leur plan national de développement. C'est un pas assez important. Aujourd'hui, vous avez vu l'évolution des technologies depuis 2000. Et on est actuellement à une croissance, bien que très faible, à 38% au niveau du continent. Mais il y a beaucoup d'efforts entrepris par les États membres pour que les technologies puissent être un levier de développement économique. Cette organisation, je pense qu'elle est très importante pour le continent africain. C'est une plateforme pour permettre à tous les Africains de voir les dernières innovations technologiques, de discuter aussi sur des thèmes extrêmement importants pour les aider à mieux adopter les technologies de l'information et de la communication. Et on a vu cette année, beaucoup d'applications tournent au niveau de l'intelligence artificielle. Et c'est là où l'Afrique peut faire la différence. Avec notre jeunesse qui va représenter 40% de la jeunesse mondiale en 2050, je pense qu'il est le moment pour les Africains de s'enquérir de cette exposition et de voir comment les technologies émergentes comme l'intelligence artificielle, la robotique, les machine learning peuvent aider à créer plus d'emplois au niveau des jeunes Africains et de faire l'Afrique un leader, non un consommateur de demain au niveau des technologies de l'information et de la communication. Le plus important, c'est au niveau politique. Comment les aider à mettre en place les politiques adéquates pour le développement du numérique. On a supporté à ce jour 43 pays membres de l'Afrique pour développer les politiques nationales. On fait aussi le renforcement des capacités au niveau des gouvernements, au niveau des jeunes, au niveau du secteur privé. Et aussi de la recherche, de développement et l'innovation. Comment promouvoir l'innovation, comment accompagner les startups par des cadres réglementaires et aussi comment accompagner les États membres pour étendre leur broadband infrastructure. Parce que les infrastructures à haut débit est un problème pour l'Afrique et nous travaillons avec beaucoup de pays africains pour les aider à étendre leur réseau de large bande et aussi sur l'identifiant numérique.